La famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus spécial, un petit peu plus philosophique, on va dire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai écrit sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Je vais parler du désespoir. Je vais vous parler du désespoir dans sa globalité. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis. J'ai quand même voulu mêler musique avec ce sujet-là parce que ça reste quand même important sur ma chaîne de parler de musique. Mais c'est également une vidéo où j'ouvre un petit peu plus mon cœur. C'est quelque chose qui me touche énormément. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, ben restez. Si vous avez envie de découvrir et ce qui me passionne également en philosophie, vous êtes les bienvenus. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs en live sur Twitch. Je suis un petit peu de partout en ce moment et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux me concentrer sur quelque chose de très important, de très psychologique, qui est le désespoir. Parce que le désespoir, c'est ce moment où la lumière s'éteint, où plus rien ne semble possible. C'est ce vertige intérieur, ce silence qui suit la chute. Pour beaucoup, il incarne la faiblesse absolue, celle d'un être qui ne trouve plus la force d'espérer. Mais parfois, dans ce noir complet, naît une clarté nouvelle, une lucidité brûlante, car c'est souvent dans les ténèbres que l'homme se découvre le plus, se découvre vraiment. De la plainte tragique d'un requiem à la rage d'un morceau de rap, le désespoir traverse les époques, les musiques comme un cri universel finalement. Il n'est pas seulement l'absence d'espoir, il est aussi le point de départ d'une vérité. Ainsi, dans cette société, on voit directement le désespoir comme une faiblesse et c'est à cette question que j'aimerais répondre. Est-ce que le désespoir est seulement une faiblesse ou peut-il être une forme de lucidité, une manière de voir le monde sans masque? Nous verrons qu'il semble d'abord traduire l'abdication de la volonté avant de comprendre qu'il peut devenir une expérience de vérité et surtout, ce qui m'intéresse le plus, de création. Enfin, nous verrons qu'il est parfois la porte d'une renaissance et d'une liberté retrouvée. Car oui, le désespoir, c'est d'abord la chute, quand tout s'effondre, quand plus rien n'a de sens. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un auteur très connu qui s'appelle Sartre. Et pour lui, désespérer, c'est refuser d'assumer sa liberté. L'homme se sent impuissant face à la réalité et renonce à agir. Il devient spectateur de sa propre vie. C'est même la faiblesse de celui qui ne croit plus et qui baisse les bras avant d'avoir lutté. Je vais vous dire un exemple. Dans la musique classique, ce sentiment a souvent pris la forme d'une plainte. Très connu, le Requiem de Mozart, écrit alors qu'il sentait que la mort s'approchait de lui. C'est pas seulement une prière, c'est le chant d'un homme qui regarde sa fin en face, déchiré entre la peur et le renoncement. Le désespoir, il devient une mélodie, une faiblesse qui s'élève certes, mais une faiblesse tout de même. Car oui, parce que dans certaines musiques actuelles, on retrouve cette même paralysie. Dans la tristesse de certains morceaux, je sais pas, trap, old school, ou même du rock alternatif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça. Et c'est pour la peine transmise. Car l'artiste semble prisonnier de sa douleur, enfermé dans une boucle sans lumière. Et le désespoir sous cet angle brise la volonté. Il fige le mouvement, c'est la nuit de l'action, le contraire de la liberté. Quand on y réfléchit, il serait trop simple d'y voir seulement une faiblesse, car parfois le désespoir est clair. Il révèle ce que la joie cache. Derrière nos sourires, on peut y voir nos fragilités, notre solitude. Mais après m'être posé énormément de questions, pour moi le désespoir ce n'est pas la fin, c'est une prise de conscience. Il naît de l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous rêvons d'être. Désespérer, c'est se regarder sans illusion. Et c'est peut-être là que commence la lucidité finalement. Or la musique a souvent été le miroir de cette lucidité. Prenons un exemple très connu et tout simple, le blues par exemple. Il est né dans la douleur. D'ailleurs le hip-hop s'est inspiré du blues finalement dans cette recherche de battre sa haine, sa douleur, de la souffrance d'un peuple privé de liberté. Et pourtant, il n'est pas que tristesse. Il transforme parfois la douleur en chant, le désespoir en beauté. Car c'est la force d'un cri qui devient rythme et d'une larme qui devient note. Et c'est pour ça que j'aime tant le hip-hop, parce que cette transformation, on la retrouve plus que jamais dedans. Le rap, c'est l'enfant du désespoir, né dans les rues où l'espoir semble interdit. Mais c'est un désespoir lucide et debout. Quand Tupac rappe, excusez-moi pour l'accent, I see no changes, il ne se lamente pas seulement. Il décrit, il dénonce, il met à nu la vérité sociale et la morale de son époque. Donc, son désespoir, pourtant intérieur, devient conscient.
Je parle tout le temps du rap US, mais parlons du rap français. Kerry James, dans Banlieusard, il ne cherche pas à susciter la pitié, il met en mots la rage, la fierté et la douleur d'une génération qui refuse de se taire. Et même quand un Damso, dans ses meilleurs morceaux, nous évoque la solitude, la perte, le vide intérieur, il y a toujours cette lueur de lucidité. Parce que sinon, il n'aurait jamais écrit ce morceau s'il n'était pas lucide et que c'était uniquement inconscient. Celle de l'homme qui sait que la vie est dure, mais qui la regarde droit dans les yeux sans jamais les baisser. Et c'est pour ça que le hip-hop, comme autrefois le blues ou le rock, fait du désespoir une manière brute, un matériau de création. Il devient art, parole et surtout libération. Le désespoir y est un acte de vérité. On ne cache plus sa douleur, on la transforme. Dans la création, dans la musique, le désespoir n'y est plus une faiblesse, mais une lucidité créatrice. Une manière d'être au monde lucide, nu et surtout vivant. Ce qu'on perd quand on est désespéré. Je prends souvent l'exemple de la musique, mais j'aimerais parler également du sport, parce qu'on pourrait très bien faire le parallèle. Le sport, souvent symbole de dépassement de soi, n'échappe pas au désespoir. Il est même l'un de ces terrains les plus bruts, les plus visibles. Quand un athlète échoue après des années d'entraînement, des années d'efforts, quand il perd à une finale qu'il croyait déjà sienne, ou quand son corps le trahit au moment décisif, le désespoir devient concret. C'est la douleur de la chute, de la défaite et du vide. Moi, je suis pas très foot, mais il y a quand même des scènes qui sont iconiques et qui nous reviennent tous en tête. Quand Zidane, en 2006, quitte le terrain après son carton rouge en finale. Là, je cite un exemple hyper connu, mais pensons à tous ces sportifs anonymes qui s'effondrent après avoir tout donné pendant des années. Parce que le désespoir sportif, c'est pas seulement se rendre compte de la défaite, c'est le vertige de voir s'effondrer le sens de l'effort, la peur d'avoir tout sacrifié pour rien. Mais paradoxalement, c'est là aussi que le sport touche la philosophie et c'est là que ça devient intéressant. Car le désespoir, il devient l'épreuve de vérité. L'athlète qui tombe découvre la fragilité de sa volonté. Il ne reste que l'homme face à sa propre limite. Et c'est souvent dans cet instant d'abîme que naît la plus belle des renaissances, celle du sportif qui décide de se relever. Le parallèle est bien trouvé avec la musique ou l'art en général. Transformer la douleur en énergie. Beaucoup d'athlètes comme Michael Jordan, Rafael Nadal, Serena Williams ont puisé dans leurs échecs une force nouvelle. Parce que ces gens-là, le désespoir, au lieu de les détruire, les a rendus plus forts. Après avoir écrit tout ça, je me suis retrouvé dans un moment de doute. En vrai, je ne savais plus trop quoi dire, je ne savais plus où j'allais. Je me trouvais un peu trop positif dans le désespoir alors que ça brise beaucoup de personnes. Parce que même si le désespoir peut éclairer, parfois il nous engloutit. Il faut le traverser pour en faire une force, certes, mais c'est pas facile. Je prends un message de Camus qui disait « L'homme lucide sait que la vie n'a pas de sens, mais il refuse le suicide. Il choisit la révolte, il choisit de vivre malgré l'absurde, de pousser la pierre encore et encore. C'est peut-être ça la vraie victoire, accepter le désespoir, mais ne pas s'y noyer. » Sauf que c'est là où je vais vous parler de moi. Ça me touche parce que c'est pas totalement fini, mais il y a eu un moment où tout s'est éteint. Je me souviens, c'est comme si le monde avait perdu ses couleurs. Mes projets tombaient les uns après les autres, mes rêves s'effaçaient lentement comme un destin sous la pluie. La personne que j'aimais était partie, mes amitiés s'étaient effritées, et moi, je restais là, vide face à un miroir que je ne reconnaissais même plus. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais même plus pourquoi je continuais à faire tout ça, à vivre. En fait, ouais. Qu'est-ce qui me motivait à vivre? Le désespoir, ce n'est pas toujours un cri, parfois c'est juste un silence lourd, un battement de cœur qui hésite. C'est cette impression d'être spectateur de sa propre vie et de voir tout s'écrouler sans pouvoir rien retenir. Les angoisses, le stress sans cesse. Je me sentais au milieu de bruit, fatigué de lutter contre un monde qui ne répondait plus. Heureusement qu'il y a eu la musique. Elle n'a pas réglé mes problèmes, mais elle m'a rappelé pourquoi je respire. Elle m'a parlé plus que personne ne le faisait. Un piano, un couplet, une phrase, une vibration, c'était comme une main tendue dans le noir. Et dans ce noir, j'ai commencé à sentir à nouveau la chaleur de quelque chose de vivant. Et c'est pour ça que ça soit ce conte, mes contes de musique, ça me tient plus à cœur qu'un simple créateur de contenu. Parce que même si vous n'êtes pas beaucoup, il y a vous. Vous qui écoutez, qui regardez, qui ressentez ce que je ressens. Vous qui me laissez des messages pour me soutenir, pour me dire de continuer. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est grâce à vous que je me dis j'ai quelque chose à faire dans ce milieu. Parce qu'à travers vos yeux, je retrouve du sens. À travers votre présence, je retrouve la force de me relever. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo, que j'ai écrit tout ça, parce que je veux que mes mots servent à quelque chose. Qu'ils vous atteignent, qu'ils vous apaisent, j'en sais rien.
comme la musique m'a apaisé moi. Et aujourd'hui j'ai encore des doutes, en vrai. Mais j'ai compris une chose, c'est que même dans le vide, ou même en étant vide, il y a toujours une vibration qui nous reflète. Le désespoir m'a pas détruit, mais il m'a réveillé. Et tant qu'il y aura un son, une voix, je serai pas seul. On pourrait dire que le désespoir, c'est comme une note dissonante dans une symphonie. D'abord choquante, elle finit par donner au morceau toute sa profondeur. Sans elle, il manquerait quelque chose. Cette intensité qui fait que la musique nous parle, nous traverse et nous bouleverse. Pour conclure, je dirais que le désespoir n'est pas seulement un gouffre, c'est un miroir. Il nous montre ce que nous fuyons, notre peur, notre fragilité, notre vérité. Il nous met à nu et c'est peut-être là, dans cette nudité de l'âme, que nous devenons pleinement humains. Parce que dans chaque note triste, dans chaque morceau de rap, dans chaque cri poétique, peu importe ce que vous aimez, il y a un morceau de ce désespoir transformé. La musique, qu'elle soit classique, blues, hip-hop, que vous aimiez peindre, lire, écrire, on apprend que le désespoir n'est pas la fin de tout, mais le commencement d'une autre chose, d'une parole, d'un combat ou d'une vérité. Le désespoir, quand il est affronté, il devient une promesse, celle de l'humanité retrouvée, car il n'y a rien de plus fort que celui qui a connu la chute et qui décide encore de chanter. C'était plus mal. Merci à tous.